Bonjour, notre tutoriel aujourd'hui est sur les virus informatiques. Presque tous ceux qui possèdent un ordinateur ont entendu parler des virus informatiques. Cependant, plusieurs ne savent qu'est-ce que c'est qu'un virus et comment peut-il nuire à leur ordinateur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Un virus, c'est un petit programme informatique situé dans le corps d'un autre qui, lorsqu'on l'exécute, se charge en mémoire et exécute les instructions que son auteur a programmées. Et d'une manière plus approfondie, un virus informatique, c'est tout programme d'ordinateur qui est capable d'infecter un programme en le modifiant de façon à ce qu'il puisse à son tour de se reproduire. Le véritable nom donné au virus, c'est le CPA, c'est-à-dire le code autopropageable, mais par analogie avec le domaine médical, le nom de virus leur a été donné. Maintenant, passons aux catégories des virus informatiques. Elles sont cheval de Troie, les bombes logiques et les vers. Cheval de Troie ou les Troyens sont des virus permettant de créer une faille dans un système généralement pour permettre à son concepteur de s'introduire dans le système infecté afin d'en produire le contrôle. Les bombes logiques sont des virus capables de se déclencher suite à un événement particulier, date système, activation distante, etc. Les vers sont des virus capables de se propager à travers un réseau. Il existe une vaste gamme de virus ayant des actions aussi diverses que variées. Les virus ne sont pas classés selon leur dégâts, mais par contre, elles sont classées selon leur mode de propagation et d'infection. Et donc, parmi les formes plus abondantes, il y a virus mutant, polymorphe, boot, rétrovirus. Le virus informatique mutant, en réalité, la plupart des virus sont des clones, ou plus exactement des mutants, c'est-à-dire ayant été réécrits par d'autres programmeurs, afin d'en modifier leur comportement ou bien uniquement leur signature. Le fait qu'il existe plusieurs versions, on parle de variants d'un même virus, le rend d'autant plus difficile à repérer dans la mesure où les éditeurs d'antivirus doivent ajouter ces nouvelles signatures à leur base de données. Le virus informatique polymorphe étant donné que les antivirus détectent, entre autres, les virus informatiques grâce à leur signature, la succession de bits qui les identifie. Certains créateurs malveillants ont pensé à leur donner la possibilité de modifier automatiquement leur apparence, tel un caméléon en lit de temps de fonctions de chiffrement et de déchiffrement de leur signature de telle manière à ce que seul le virus soit capable de reconnaître sa propre signature. Ce type de virus informatique est appelé polymorphe. Ce mot provenant du grec signifie qu'il peut prendre plusieurs formes. Le virus informatique de bot. On appelle virus de bot un virus informatique capable d'infecter le secteur de démarrage d'un disque MBR, c'est-à-dire un secteur du disque copié dans la mémoire au démarrage de l'ordinateur, puis exécuté afin d'amorcer le démarrage du système d'exploitation. Les rétrovirus. On appelle rétrovirus au virus flibustier un virus ayant
la capacité de modifier les signatures des antivirus afin de les rendre inopérants. Le virus utilise de nombreux canaux de communication pour se propager et atteindre sa cible. Les virus informatiques se propagent fréquemment via les pièces jointes d'un message électronique ou via des messages instantanés. C'est voilà pourquoi vous ne devez en aucun cas ouvrir une pièce jointe sans connaître l'expéditeur du message électronique ou si vous attendiez la réception. Les virus, ils peuvent apparaître en pièces jointes sous la forme d'images humoristiques, de cartes de vœux, de fichiers audio ou vidéo. Ils se propagent également via Internet par le biais des fichiers téléchargés via des sources non sécurisées. Il y en a aussi des sites qui sont malveillants et qui diffusent des virus sans rien télécharger. Il suffit tout simplement de les visiter. Et parmi aussi les sources d'infection des virus, on trouve le support de stockage, c'est-à-dire les périphériques de stockage, comme les clés USB, les CD-ROM, les disquettes, dans le cas de transfert de données entre les ordinateurs, et que l'un de ces ordinateurs est infecté. Quels sont donc les fichiers infectés par les virus informatiques? On trouve premièrement les documents, les logiciels du traitement du texte ou les tableurs utilisent souvent des macros pour automatiser les tâches. Dans laquelle certains virus ils prennent la forme d'une macro pour se propager d'un document à autre. Deuxièmement, il y en a les programmes. Certains virus infectent les programmes. Lorsque vous démarrez le programme infecté, le virus est lancé en premier. Troisièmement, il y en a le secteur de démarrage. Lorsque vous mettez votre ordinateur en route, il accède à une partie du disque appelée secteur de démarrage et exécute un programme qui lance le système d'exploitation. Donc, comment peut-on se protéger contre les virus? Premièrement, il faut se méfier à tout prix des sources alternatives de diffusion des systèmes d'exploitation ou des logiciels, qu'il s'agisse de contrefaçons ou de plateformes de téléchargement. Deuxièmement, il faut tenir à jour le système d'exploitation et tous les logiciels ou modules complémentaires qu'on a installés, particulièrement ceux qui sont les plus ciblés, à savoir les outils de navigation Internet ou encore les clients de discussion en ligne. Troisièmement, l'installation de pare-feu. Quatrièmement, la désactivation des fonctions de démarrage automatique s'il n'était pas dans l'environnement de travail. Et cinquièmement, c'est l'installation d'un antivirus qui est de nos jours indispensable pour les systèmes d'exploitation. Cet antivirus, soit qu'il soit gratuit ou payant, il doit absolument être maintenu à jour et sera systématiquement utilisé pour vérifier la sécurité de toute source qui est extérieure. Qu'est-ce que c'est qu'un antivirus? Les antivirus sont des logiciels conçus pour identifier, neutraliser et éliminer des logiciels malveillants, dont les virus informatiques. Ils possèdent deux propriétés principales. La première
est une protection constante qui vous permet notamment de naviguer en toute tranquillité sur le web. La seconde vous offre la possibilité d'effectuer une analyse de vos supports de stockage, disques durs, CD-ROM, clés USB. Le fonctionnement des antivirus sont résumés dans nettoyer les fichiers infectés en éradiquant les virus, supprimer les fichiers infectés, écarter les virus dans une zone du disque dur où il ne peut nuire. On parle alors d'une maison quarantaine. Signaler son impuissance. Et maintenant, on va vous citer le cycle de vie d'un virus informatique depuis la création jusqu'à l'élimination à l'aide d'un antivirus. Premièrement, il y a la création. La création, c'est la période durant laquelle un programmeur développe un virus ainsi féroce que possible. Deuxièmement, il y en a la gestation. La gestation, c'est le temps pendant lequel le virus s'introduit dans le système qu'il souhaite infecter. Il reste à ce pendant-là en sommeil. Troisièmement, la reproduction, c'est-à-dire l'infection. C'est la période dans laquelle le virus doit se reproduire. Un virus correctement conçu se reproduira un nombre important de fois avant de s'activer. C'est là le meilleur moyen de s'assurer de la pérennité d'un virus. L'activation. Les virus possèdent une routine de destruction, ne s'activent que lorsque certaines conditions sont réunies. L'activation, il peut aussi avoir lieu à distance par le développeur. Cinquièmement, il y en a la découverte. La découverte, c'est le moment où l'utilisateur s'aperçoit que son système a des comportements qui sont étranges et soupçonne la présence des virus. Ou alors, les antivirus performants découvrent certains virus avant qu'ils aient eu le temps de faire des ravages. Sixièmement, l'assimilation. L'assimilation, c'est qu'une fois que la découverte est faite, les développeurs de logiciels antivirus mettent à jour leur base de données virales afin que les utilisateurs puissent détecter la présence des virus sur leur ordinateur. Ils développent également le correctif qui permettant d'éradiquer le virus. La septième étape et la dernière, c'est l'élimination. C'est la mort du virus. Tout au moins, c'est la mort de l'exemplaire du virus sur un poste utilisateur. C'est le moment où l'antivirus ayant découvert le virus propose à l'utilisateur de le supprimer. Et maintenant, pour conclure, on va vous montrer la méthode afin de télécharger un antivirus via Internet. On complète le téléchargement jusqu'à la fin et voici notre
antivirus, il est téléchargé et il peut fonctionner et éviter les virus informatiques. Espérons, c'est une procédure pour laquelle on obtient un antivirus. Espérons que notre vidéo vous sera utile et merci.